En Guinée, la mer est une promesse. Elle est une source de vie, d'emploi et de patrimoine culturel. Pourtant, cette richesse est fragile. La mer est un levier stratégique pour le développement. Elle offre des opportunités pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais elle reste exposée aux menaces de la pêche illicite, non réglementée et non déclarée, INN. Cette pratique compromet la durabilité des stocks halieutiques et le bien-être des communautés côtières. Face à ce défi, un projet ambitieux est né, renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée. Son objectif est clair, promouvoir la transparence, renforcer le cadre politique et réglementaire et intégrer des solutions technologiques innovantes. Le but est d'assurer une exploitation durable des ressources marines et de consolider la souveraineté nationale. Ce projet est financé par Océan 5. Il est mis en œuvre par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Il bénéficie de l'appui de Grida Redal, l'organisation chef de file et ses partenaires de mise en œuvre PRCM et TMT. Ce projet s'inscrit dans la dynamique régionale de lutte contre la pêche INN. En 4 ans, malgré les turbulences politiques en 2021, des avancées majeures ont été réalisées. Les activités ont été réorientées pour soutenir les réformes prioritaires du secteur. Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce projet n'est pas un projet isolé. C'est un projet qui a été construit en grande collaboration avec le ministère des Pêches et de l'Économie maritime et avec nos partenaires techniques qui sont TMT et le PRCM. Donc, tout ce projet est un ensemble avec 3 objectifs. Un objectif qui se concentre sur l'amélioration du cadre juridique, un objectif qui se concentre sur l'amélioration du cadre technique et un dernier objectif qui se concentre sur la transparence. Vous savez, la pêche INN est un fléau, c'est-à-dire la pêche illégale, non réglementée, non déclarée est un fléau aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un très grand fléau qui amenuise les recettes au niveau des États. Donc renforcer la capacité des structures qui ont des actions de contrôle, de suivi, de contrôle et de surveillance en mer est extrêmement important. Sur le plan juridique, on note des résultats clés. La revue des textes juridiques et réglementaires sur la transparence et la lutte contre la pêche INN. Cette analyse a permis d'identifier les lacunes et d'intégrer les normes internationales dans la politique nationale. Elle a conduit à l'adoption du Code de la pêche maritime L/2025/019 CNT. Ce code a été approuvé le 30 mai 2025 et promulgué le 19 août de la même année. Il renforce la transparence et la lutte contre la pêche INN. Des séminaires ont formé des juristes à la rédaction normative, au droit de la mer et aux techniques législatives. La conception, la rédaction et l'applicabilité des textes juridiques régissant le secteur des pêches participent au renforcement des capacités professionnelles en vue d'assurer une gestion et une conservation plus responsable des ressources biologiques qui se trouvent au large de nos côtes, constituant un patrimoine national. Ces ressources doivent être préservées pour les générations présentes et futures. C'est une formation donc, qui consiste dans le renforcement des capacités des juristes du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Là, simplement parce que la qualité de fonctionnaire ne suffit pas pour accueillir toutes les qualités qu'il faut pour la rédaction des textes normatifs. Nous avons surtout travaillé sur les règles de grammaire, les règles concernant la syntaxe, partant du fait que la langue officielle en République de Guinée, la seule langue officielle étant la langue française.
Un plan d'aménagement des pêcheries a été élaboré. Il évalue et oriente les mesures de gestion pour une exploitation durable. Un plan qui intègre la gestion des petits pélagiques comme dans les pays voisins. Le plan d'aménagement de gestion des pêcheries, c'est le document le plus important du département de la pêche. Parce que après la recherche, on ne peut rien faire tant que ce plan-là n'est pas validé. Donc c'est pour ça qu'il est important de l'élaborer et de le valider par arrêté pour que les professionnels puissent commencer à faire la pêche. Le plan d'aménagement, nous élaborons chaque année et les utilisateurs sont à 90% des analphabètes. Je vais parler des acteurs socio-professionnels qui sont des débarcadères. Les 80% ne sont pas lettrés. Donc il faut faire la vulgarisation. La lutte contre la pêche INN s'appuie sur la technologie. Des outils modernes surveillent les zones de pêche, détectent les infractions et renforcent la transparence. Le projet a organisé des ateliers pour former les agents à l'usage de l'AIS, du VMS, la télédétection, des applications mobiles et des drones. Une formation sur Vissel Viva, en partenariat avec Global Fishing Watch, a été réalisée. Les inspecteurs et observateurs ont appris la vérification documentaire et l'analyse photographique des arraisonnements. En 2024, le CNSP a mené 20 opérations d'arraisonnement. Croyez-moi que quand nous venions ici, quand nous avons vu les statistiques, quand moi j'ai vu les statistiques, je me suis dit, mais attendez, ça c'est une statistique, ces statistiques, est-ce que ça reflète réellement ce que nous entendons et ce que nous voyons? Quand on me dit que durant tout 2023, qu'il y a eu 0 arraisonnement et que 2024, tu ne pouvais même pas compter 3 ou 4 arraisonnements, je me suis dit qu'il faut voir. J'ai dit, ah, c'est bien. Alors, s'il n'y a pas d'arraisonnement, si les gens travaillent normalement comme ils doivent travailler, pourquoi on parle de rareté des espèces, de la ressource halieutique en mer? J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous nous sommes mis à la tâche, nous avons travaillé. Aujourd'hui, en moins de 2 mois, nous avons plus de 17 navires alignés. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui consiste à informer les gens, à les outiller sur la technologie drone. Nous voyons au niveau de l'actualité que les drones sont utilisés et efficaces dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, la surveillance coûte très cher, à moyens humains, à moyens financiers. Nous estimons qu'avec les drones, comme le fait l'environnement ou d'autres domaines, on peut mieux contrôler nos eaux et surtout à moindre coût. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour faire la surveillance des navires de pêche. D'autres navires aussi qui sont en infraction, de pêche, de choses, de transportement, tout ça là. Et maintenant, avoir la technologie drone à notre portée, ça nous permet aussi de bien renforcer nos partenaires. L'atelier que nous avons eu, c'est beaucoup plus pour pouvoir parler des nouvelles technologies dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale et en même temps améliorer la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest, y compris bien sûr pour la Guinée. Donc cet atelier a permis non seulement aux participants mais également à nous de pouvoir comprendre un peu les systèmes qui sont utilisés ici en Guinée et comment est-ce que la Guinée s'organise pour pouvoir suivre les activités des navires qui opèrent dans leurs eaux. Informer, c'est agir. La lutte contre la pêche INN passe aussi par la sensibilisation. Des campagnes ont touché des communautés de pêcheurs en langue locale via les radios communautaires. Des journalistes ont été formés sur la pêche INN. Cet atelier vise à renforcer les capacités des médias que vous êtes pour vous initier et vous faire connaître la pêche INN, ses contours et surtout son impact sur la durabilité de la ressource. C'est pourquoi je suis ravie de constater que votre présence massive et votre participation active aux travaux de cet atelier feront atteindre son objectif et contribueront à coup sûr au renforcement de vos capacités. La coopération inter-administration est essentielle.
Le projet a évalué les mécanismes existants et réuni les acteurs de l'action de l'État en mer. Objectif, améliorer la coordination et mettre en œuvre l'accord AMREP. Des ateliers ont harmonisé les actions et instauré un cadre de communication durable entre les services de contrôle et de surveillance. La pêche INN n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de failles dans la coopération, de faiblesses dans la régularisation, de lenteur dans la coordination. Elle est aussi le reflet d'un déséquilibre entre ceux qui exploitent sans règles et ceux qui subissent sans recours. C'est ce déséquilibre que nous voulons corriger. Et c'est dans cet esprit que nous avons réuni autour de la même table l'ensemble des administrations concernées, des partenaires techniques et des experts de haut niveau. Alors c'est un atelier interadministration, c'est-à-dire que les différents acteurs étatiques qui sont actifs dans la lutte contre la pêche illégale sont représentés. Ça fait plusieurs ateliers de ce genre qu'on organise à travers le projet qui nous réunit ici. C'est un projet, comme vous le savez, qui est porté par le ministère des Pêches ici en Guinée, avec l'appui de partenaires tels que Grid Arendal, le PRCM et nous, TMT, qui a pour but d'aider les autorités guinéennes dans la lutte contre la pêche illégale, notamment en mettant en place des mécanismes de coopération entre administrations. La collaboration entre acteurs de la pêche pour une meilleure sensibilisation est l'une des actions récentes menées par le projet. Après une journée de travail collaboratif, une visite de terrain a été organisée pour rencontrer les pêcheurs locaux. Une manière de toucher du doigt aux réalités des différents débarcadeurs. C'est un fléau mondial qui touche toute la chaîne de valeur des produits de la pêche. C'est-à-dire la chaîne qui commence depuis la fabrication des engins de pêche jusque sur la table du consommateur. Et dans ce fléau, comme je le disais, on est tous coupables et victimes à la fois. Parce que moi je me dis que si on s'engage dans la lutte, même le consommateur peut influencer la marée. Parce que quand il dit à son fournisseur « je ne veux pas de tel poisson », mais le fournisseur ne va pas se permettre de commander ça. Nous sommes menacés actuellement, nous pouvons faire 3-4 sorties sans avoir le prix de carburant pour un seul jour. Deuxièmement, la mer guinéenne est saturée. Les bateaux semi-industriels, ils ont tout ramassé. Vous allez au marché, il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas de bons poissons. Depuis le lancement, le projet a permis d'atteindre des résultats encourageants. Renforcement des capacités institutionnelles, mise en place des mécanismes de suivi et de contrôle efficaces, réduction de la pêche INN grâce aux outils technologiques VMS, AIS, drones et satellites, augmentation des arraisonnements et sanctions, sensibilisation des pêcheurs et acteurs privés, amélioration de la durabilité des ressources et transparence dans l'octroi de licences. Ce projet est plus qu'une initiative technique, c'est une vision pour l'avenir. Une pêche responsable, transparente et respectueuse des communautés et de l'environnement. La Guinée a fait cet engagement une priorité pour une pêche durable dans le pays. La transparence et la responsabilité doivent guider chaque décision. Ensemble, préservons la mer pour les générations futures.